Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 28 décembre 2020. Merci de nous donner les énergies qui vont nous entourer. Hop là, il y a beaucoup. Nous accompagner ce lundi 28 décembre 2020. Donc elles veulent parler, hein, c'est chouette ça. Hein. Elles veulent parler, alors on y va. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Ok, donc là on est pas mal. 2, 4, 6, plus qu'une de synthèse. Bon, vous voulez en mettre 3? Et ben c'est pas grave, on est parti pour 3. Allez, c'est parti. De quoi va-t-on nous parler pour cette semaine, pour ce lundi 28 hein. Donc j'ai tiré à peu près des énergies de cette semaine. Dans les énergies de cette semaine, il y a aussi surtout un tirage amoureux, hein, parce que j'ai vu que ça vous intéressait beaucoup. Donc là, sur les énergies de cette semaine, on me parle d'union. L'union correspond à ou une union avec une personne ou une collaboration. Hein. Ça peut être complètement professionnel, ça va être s'unir à soi-même, ça va être peut-être s'unir avec sa famille. Hein. En tout cas, il y a un engagement, hein, parce que quand on s'unit, quelque part on s'engage envers l'autre, on s'engage envers soi-même. Peut-être quelque chose qui a pris du retard dans la matière. Donc, c'est où une union, pareil, une union, c'est une collaboration, ça peut être une collaboration financière. Peut-être que vous êtes en train d'attendre, après un contrat financier, hein, un contrat pour vendre une maison, acheter une maison. Peut-être que c'est un contrat professionnel. Alors, peut-être que vous êtes en train de travailler sur quelque chose de professionnel ou quelque chose d'amoureux. Mais on me dit que ça a pris du retard, hein, ou que c'est en train de prendre du retard. On me parle aussi de la famille. Donc, il y a quelque chose dans la matière et dans les énergies qui nous disent que c'est quelque chose qui se fait à plusieurs. Hein. En même temps, si c'est un contrat de vente, ben, ça se fait à plusieurs. C'est vous et le vendeur. Si c'est un contrat d'achat, ben, c'est pareil. Ça se fait entre vous et le vendeur. Si c'est un contrat financier, c'est entre vous et la banque. Donc, ça peut représenter aussi ce terme de famille, mais ce terme d'être nombreux. Hein, parce que une, comment je voudrais dire, une banque, c'est aussi, pas une famille, on n'a pas la représentation, en tout cas dans l'oracle du Béline, si je peux vous l'expliquer ainsi, du nombre de personnes. Hein. Donc ça peut être un établissement financier, ça peut être un établissement professionnel, mais attention, ça peut aussi parler de famille, ça peut aussi parler de l'union avec un couple, quelque chose qui prend du retard. Peut-être ce qui prend du retard, c'est de se rassembler en famille. Ce qui prend du retard, c'est peut-être de construire une famille. Ce qui prend du retard, c'est peut-être que l'autre revienne dans sa famille ou alors rencontrer une personne avec qui on pourrait faire une famille. Et du coup, ces questionnements, et du coup, cette attente, hein, et du coup, le fait de ne pas pouvoir mettre ça en place tout de suite, eh ben, ça amène ce vent d'inconstance, hein, parce que on en a marre d'attendre, parce qu'on ne sait pas exactement où on va, parce qu'on avait prévu comme ça, puis ça se fait différemment. Alors, euh, tout ce qui est de l'ordre de je ne peux pas le contrôler, eh ben, ça met dans un climat d'inconstance. J'aurais tendance à vous dire, dans ces cas-là, en tout cas dans ce cas concret, ne vous laissez pas prendre parce que ce que vous ne pouvez pas contrôler. D'accord? Libérez-vous de cet état de contrôle. Hein. J'avais décidé qu'à telle date je signerais. J'avais décidé qu'il reviendrait à tel moment. J'avais décidé que. Essayez de vous libérer de ce moment de contrôle et de vous laisser surprendre par la vie. Parce que si cette chose n'arrive pas tout de suite, c'est que déjà elle ne doit pas arriver immédiatement. Et surtout, il y a peut-être quelque chose qui arrive entre deux. D'accord? Pour vous faire avancer, pour vous aider un peu, pour vous récompenser. Mais pour ça, il faut être ouvert à ne pas tout contrôler, à ne pas tout calculer. D'accord? Et ça crée quand même du conflit. Hein. Ça crée du conflit intérieur, hein, tout ceci. Hein. Tout le fait de ne pas savoir, d'être. Des fois, il y en a qui attendent pour une mutation, il y en a qui attendent pour un nouveau logement. On est en attente de quelque chose qui prend du retard et qui met dans de l'inconstance, qui met même dans des conflits. Hein. J'ai l'impression de dire alors où le conflit avec les autres, où il peut être complètement intérieur. Hein. Et on me dit, voyez, quand on parle de fidélité, j'ai l'impression qu'on me dit, mais revenez à vous, recentrez-vous sur vous-même. Hein. Arrêtez de contrôler, arrêtez d'essayer de contrôler, recentrez-vous sur vous, sur, et puis sur la gratitude que vous pouvez avoir
envers la vie, tout ce qu'elle vous a amené, tout ce qu'elle vous donne, hein, et tout ce qu'elle va vous donner. D'accord? Mais on est bien d'accord que pour avoir il faut avoir ce sentiment de gratitude pour laisser entrer des choses dans vos vies. Hein. Bien se dire aujourd'hui, j'ai exactement tout ce qu'il me faut, mais je peux encore recevoir, mais je dois encore recevoir de bonnes choses. Je dois encore recevoir de l'abondance d'amour, de l'abondance de travail. Je ne sais pas quel genre d'abondance vous voulez, même une abondance financière. Donc être conscient que vous pouvez encore, mais que déjà ce que vous avez, c'est merci pour tout ce que j'ai. Hein. C'est très important. Donc oui, on est encore demain dans cette chose qu'on doit encore attendre, sachant aussi que les administrations sont fermées, que pour d'autres, si c'est quelqu'un qui doit se positionner dans vos vies ou quelqu'un qui doit construire avec vous, ben peut-être qu'il est plus centré aujourd'hui sur sa propre famille, père, mère, etc., que sur vous, c'est possible aussi. En tout état de cause, on me dit recentrez-vous sur vous, hein, sur vos valeurs, sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez, d'accord? Et essayez de vous détacher de ce que l'autre est capable de vous amener, hein, que ce soit une personne ou quelqu'un dans l'administration, pour pouvoir lâcher un peu ce contrôle. D'accord? Parce que peut-être que ce que vous attendez, on me dit que c'est dans l'infortune. Ça veut dire que peut-être que ce que vous attendez n'arrivera pas. D'accord? Parce qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Hein. Un changement peut-être qui est bouleversant, un changement dans vos vies qui vous met en porte-à-faux avec des choses que vous ne souhaitiez pas. Hein. Peut-être des épreuves de vie qui sont compliquées. Mais du coup, on bloque des situations d'union tant que vous n'avez pas réglé certaines situations. Et ces situations que vous devez régler, elles peuvent être internes, ça peut être des conflits internes. Oui, je veux ça, mais bon, je ne sais pas trop. Oui, en fin de compte, je veux ça, mais s'il y a mieux, pourquoi pas. Vous voyez, il faut déjà être bien sûr de ce que vous souhaitez, d'accord? Ou en tout cas de ce que vous voulez plus, pour pouvoir construire quelque chose qui vous correspond, d'accord? Et que si on ne vous l'amène pas, c'est que peut-être vous n'êtes pas prêt encore, hein, à l'acquérir. Et bien on est dans cet aspect-là, hein, pour cette journée du lundi 28. Donc on va revoir. Donc ça, ce sont les énergies. Hein. Les énergies sont explicatives. Les énergies vous poussent un peu à vous recentrer sur vous-même afin peut-être de régler des conflits intérieurs ou de régler des conflits avec vos familles, hein, et de pouvoir vous positionner et de plus être dans l'inconstance de je veux pas, je veux pas. Ok. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Oh là, il y a des courriers. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 28 décembre 2020? Merci de me donner les situations qui arrivent à nous. Donc là, on parle de quelque chose déjà dans la matière qui est en train de refleurir, hein, où on me parle du printemps. Mais pour moi, le printemps est loin, on est vraiment sur les situations du 28. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est en train de refleurir, d'accord? Par rapport à une situation qui était sombre, une situation qui faisait mal, une situation qui était douloureuse, peut-être une personne qui était dans cette situation, où elle l'est depuis le printemps dernier, où elle est en train de retrouver des ressources en elle, parce que refleurir, c'est aussi retrouver de l'énergie et retrouver des ressources. Et bien c'est peut-être retrouver un petit peu d'énergie et de ressources par rapport à toute l'ombre qu'elle a eue. Peut-être que c'est une personne qui a fait une petite dépression ou une personne qui était très tirée vers le bas, d'accord, qui avait du mal à communiquer. Et du coup, vu qu'elle se sent un petit peu revivre, elle se sent un petit peu d'énergie, elle envoie un message. D'accord? On va essayer d'en avoir plus sur cette situation. Donc nous risquons de recevoir un message demain d'une personne, ouais, qui était un peu pas bien, hein, qui était un peu malade. Hein. Peut-être une personne qui est en train de prendre, par rapport à ces deux épreuves, hein, elle est en train de prendre de l'expérience, d'accord? Ou alors c'est vous, cette personne, et on vous écrit. Une personne qui est pas bien, une personne qui est malade, une personne qui est encore pas complètement soignée, qui n'est pas complètement... Mais voyons, on parle de rapidement, il y a une élévation. Hein. Sur cette situation-là, la personne est rapidement en train de s'élever. Elle est en train de sortir pour moi. Elle est en train de sortir de cette période sombre. Hein. C'est en train de refleurir chez elle. Il y a quelque chose qui est réémergent. Voilà. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Sur 28, oh, c'est cadeau. Ah non, il n'est pas tombé, je suis désolée. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 28? Merci de me donner les situations qui arrivent à nous ce 28 décembre. Merci. Les situations qui arrivent à nous ce 28 décembre.
situations qui arrivent vers nous ce 28 décembre 2020. Les situations qui arrivent vers nous ce 28 décembre 2020. Non, alors on me dit 2, c'est 2. Waouh! Il y en a qui veulent partir en voyage. Il y en a qui veulent bouger, il y en a qui veulent avancer. Ah ben c'est exactement les énergies. Ben, là, c'est les situations, mais j'ai fait un tirage amoureux. Et dans le tirage amoureux, avant le tirage amoureux, j'ai fait un tirage du guide des indigos spirituels. Et il y avait cette notion de voyage, de partir. Elle était là. C'est une situation qui arrive à nous ce 28 décembre 2020. Et on parlait de voyage, on parlait d'arriver à accéder financièrement, à prendre la route, d'accord? Il y a quelque chose qui fleurit, hein. Il y a une envie de voyage, il y a une envie de partir, il y a une envie où c'est même pas une envie, hein. Bah si, il y a les pensées, mais peut-être que c'est en train de se réaliser. Parce que là, on est plus sur les énergies, on est plus sur ce qu'on doit faire, mais on est sur quelque chose qui arrive. Hein, on est sur les situations. Alors, ou la situation, c'est l'envie de partir, ou alors on nous donne la possibilité de pouvoir faire un voyage. On nous dit de nous écouter, ou c'est vers quelque chose qui nous parle, qui nous attire, un nouveau pays, un nouveau lieu qui nous attire. Il y a une opportunité de voyage. Hein. Ouais. Il y a une opportunité de voyage qui s'annonce. Peut-être que vous allez entendre parler d'un voyage qui est en train de se préparer dans les 3 mois. C'est fort possible. Hein. Mais demain, c'est ce qui arrive vers vous. Hein. C'est ce qui arrive vers nous. C'est une possibilité de voyage, c'est une possibilité de bouger, d'avancer. On part quand même assez loin. Hein. C'est pas... Ouais, vous voyez. Ouais, bon, là, ça c'est une autre situation. Alors, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Donc, une autre situation, on me parle d'étranger, ou on me parle de voyage, ou on me parle d'être enfermé. Mais pour moi, on me parle d'étranger. Il y a quelque chose qui est différent qui vous est proposé dans la matière. Donc, dans les 2-3 jours à venir, on risque de vous ouvrir des portes qui sont différentes de ce que vous avez connu jusque maintenant. Quelque chose de plus doux, de plus chaud, de plus exotique. Hein. Et on me dit que c'est un nouveau projet. D'accord ? Et que ce projet, c'est une élévation. Il y a une élévation certaine sur un nouveau projet qui est en train de se mettre en place, mais c'est une proposition qui vous est faite, c'est une opportunité que vous amène la vie. Donc ça peut vous faire un petit peu peur, hein. Pour ça la noirceur là, de la carte du choix, hein, c'est souvent les peurs, les craintes et puis l'inconnu. Mais là, c'est vraiment une nouvelle porte, un nouveau chemin qu'on vous amène vers de l'inconnu, vers quelque chose que vous n'avez encore jamais expérimenté. Et pourtant, pour nous, c'est vraiment ce nouveau projet, c'est vraiment quelque chose de naissant, mais de vigorant, de revigorant en fait, qui donne beaucoup d'énergie et qui nous élève, hein. Quelque chose dans la matière qui nous élève. Donc voilà les situations qui arrivent vers nous pour ce 28 décembre. Maintenant, on va tirer une ou deux petites cartes de ce petit oracle. Ok, et puis on va voir les conseils qui nous sont donnés. Quels sont les conseils qui nous sont donnés pour ce 28 décembre 2020? Quels sont les conseils qui nous sont donnés pour ce 28 décembre 2020? Ok. Quels sont les conseils qui nous sont donnés? Hop là, il y a trop, voilà, hop. Oh là, on me parle d'amour et on me parle de viséo. Alors viséo, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Hein. C'est peut-être pour les personnes qui auront un petit peu peur de prendre un chemin qu'elles n'ont jamais expérimenté encore. Hein, et ben vise haut, ne t'attarde pas sur tes peurs, ne t'attarde pas sur tes craintes. Et on a amour, la vie change radicalement quand on tombe amoureux. Tout, ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Je vous souhaite à tous et à toutes un très 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 bon dimanche et un très bon lundi 28 décembre. Nous nous retrouvons demain pour les énergies du mardi 29. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.